Dans la parabole du semeur, Jésus décrit ceux qui se détournent de lui comme ceux qui reçoivent la semence de la parole de Dieu avec joie, mais abandonnent dès que survient l'épreuve. Jacques dit que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, qui nous mène à la maturité dans notre marche avec Dieu. Jacques 1, 3, 4. Il poursuit en décrivant les épreuves comme une bénédiction, car une fois que nous les aurons surmontées, nous recevrons la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Les épreuves viennent de notre Père céleste, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et sont appelés à être ses enfants. Romains 8, 28. Nous sommes éprouvés de diverses manières. Devenir chrétien implique souvent de sortir de notre zone de confort pour nous aventurer dans l'inconnu. La persévérance dans l'épreuve produit la maturité et la plénitude spirituelle, comme l'écrit Jacques. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. Notre foi peut être éprouvée par les petites irritations quotidiennes, mais aussi par de graves afflictions. Ésaïe 48, 10. Et des attaques de Satan. Job 2, 7. Quelle qu'en soit la source, il est bon pour nous d'être éprouvés. Le livre de Job est un bel exemple de comment Dieu permet qu'un de ses saints soit éprouvé par le diable. Job a supporté patiemment toutes ces épreuves. Mais dans tout cela, il ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Job 1, 22. Ce récit nous montre aussi que le pouvoir de Satan pour nous éprouver est limité par la souveraineté de Dieu. Aucun démon ne peut nous éprouver ou nous affliger plus que Dieu ne le lui permet. Toutes nos épreuves concourent à notre bien et au dessein parfait de Dieu.